échange énergétique. On me dit souvent que quand je soigne ou quand je fais faire des stages d'éveil à l'énergie, que je dois faire payer parce que c'est un échange. Mais si je te donne de l'énergie, tu te sens obligé de me donner en retour. Mais pas forcément. Ce n'est pas forcément automatique. Parce que vous êtes ceux qui sont inclus dans la matrice, se disent, on va avoir un retour matériel. Donc, pour un retour matériel, c'est de l'argent. Mais il peut y avoir un autre retour que tu n'imagines pas. Tu n'as jamais entendu parler du service aux autres de manière désintéressée? Le service désintéressé, sans attendre de retour, peut te changer intérieurement et peut aider à ton évolution. C'est ce qui est dit dans les ashrams en Inde. Mais quand tu as un retour énergétique spontané, dans ce cas rarissime, tu peux t'élever d'un niveau vibratoire. Tu as passé une étape énergétique sans l'avoir voulu. C'est pas beau ça? Que rêver de mieux? Tu donnes une énergie sans attendre de retour. Et rarement, tu as un retour énergétique qui te booste de manière colossale énergétiquement. En 40 ans de pratique, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Tu vois que c'est rare. Mais d'un autre côté, je ne donne pas à grand monde. Pas parce que je ne le veux pas, car je ne demande qu'à aider tous ceux qui le demandent, mais les Français sont bloqués. Ils sont trop encastrés dans la matière et lobotomisés par les merdias. Ce qui les bloque à venir me voir, même pour une simple discussion autour d'un thé. Mon look doit faire peur aussi. Nous sommes tous frères et sœurs, issus d'une même famille énergétique, dans le chemin de recherche intérieure. Nous sommes tous un. L'accueil se fait dans cette optique de fraternité universelle. Que veux-tu qu'il t'arrive de négatif en venant me voir? Non, je ne comprends pas le niveau d'encastrement dans la matière des Français. Et puis si tu viens me voir et que ça te plaît pas, eh ben, tu te barres et puis c'est tout. Où est le problème? Franchement, n'importe quoi. J'ai eu 2 élèves. Ils ont été enchantés de leur stage. On s'est même revus plusieurs fois. Je suis allé chez eux et ils sont revenus chez moi. Des amis chers. Je te raconte ça parce qu'ils se sont fait rattraper par la matière en oubliant une bonne partie de ce que je leur ai dit. Je m'en suis aperçu quand ils ont fait venir chez eux un intervenant à moitié thérapeute où il parlait de la dimension de l'amour dans le couple. Sauf qu'à la fin de son intervention, j'ai été obligé d'intervenir pour souligner qu'il avait oublié un élément dans son intervention. Et cet élément, c'est la dimension énergétique et spirituelle du couple, avec notamment la pratique de la Kundalini. Donc, mes amis avaient complètement oublié ce détail. Et pour moi, c'est un détail qui est primordial. Ils se sont fait rattraper par la matière, en partie. La plupart des gens oublient vite la lecture d'un livre, un conférencier ou un stage. Et pour éviter d'oublier, tu peux prendre des notes, ou mieux, pratiquer régulièrement. Pratiquer régulièrement, c'est l'idéal, comme ça tu es sûr de ne pas oublier. Et si tu prends des notes, eh ben, tu peux te relire pour ne pas oublier. Un cas pas banal, j'ai reçu une femme autour d'un thé avec une discussion banale, en parlant de tout et de rien. Ensuite, elle est partie en me remerciant. Quoi, c'est tout? On n'a rien parlé de fondamental, rien d'énergétique, rien. J'ai pas compris. Mais si on me pose pas de questions, j'ai rien à dire. J'ai soigné une personne qui était condamnée par la médecine, condamnée à devenir aveugle. Elle y voit toujours des années après. Je pensais qu'elle allait me faire de la pub, eh bien non. Le moment est peut-être pas venu pour moi de soigner de manière régulière. C'est dommage pour toutes les personnes en souffrance, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux? Je soigne que de temps en temps, quand l'occasion se présente, donc rarement. On peut soigner avec 3 types d'énergie différentes. Notre propre énergie liée au chakra et au corps subtil. Plus ton degré d'évolution sera haut et plus tu seras efficace. En captant l'énergie de l'univers et en demandant de l'aide dans les sphères supérieures. Tu sers de canal. Là, c'est plus toi qui agis, c'est d'autres entités qui agissent à ta place.